On va présenter dans cette vidéo les deux lois usuelles dont on va avoir besoin, qui sont à densité. Donc la première est la loi uniforme, alors uniforme cette fois-ci à densité, et la deuxième, qui est la plus importante, est la loi normale. Alors la loi uniforme, imaginez que vous vouliez tirer un réel entre 0 et 1, un nombre réel, et si chaque nombre avait autant de chances d'être tiré qu'un autre, alors à ce moment-là, on parlerait de loi uniforme entre 0 et 1. Donc c'est comme pour les lois discrètes, c'est le entre 0 et 1, ça veut dire que ma variable peut prendre toutes les valeurs réelles possibles entre 0 et 1. De manière un petit peu plus formelle, si x suit une loi uniforme, il faut déjà que x prenne pour valeur un segment AB. Et on dira que x suit une loi uniforme sur ce segment AB si x admet pour densité de probabilité, donc une densité c'est une fonction, la fonction suivante, 0 si on n'est pas dans l'intervalle AB, et 1 sur B moins A si on est dans l'intervalle AB. Et on note à ce moment-là, grand X suit une loi uniforme. Alors, pour les lois discrètes, on mettait des accolades. Cette fois-ci, on met le segment AB. Donc, on va illustrer la loi uniforme. Ici, j'ai représenté la densité de la loi uniforme entre A égale 1 et B égale 2. Donc, sur le segment 1, 2. Donc, ça, c'est 1 sur B moins A. Donc ici, 1 sur B moins A, c'est égal à 1. Maintenant, si B grandit, le segment grandit en conséquence, mais 1 sur B moins A va, lui, rapetissir, comme ceci. Et puis si A diminue, de même. Alors si A diminue et que B diminue aussi, on obtient ce genre de densité. Donc à chaque fois que le segment est différent, la densité est également différente. Alors, voilà ce qu'on va dire pour la loi uniforme. Et maintenant, on va s'intéresser un peu plus à la loi normale. La loi normale, c'est une loi qui peut prendre R en tout entier comme valeur, et pas seulement un segment. Et on dira que x suit une loi normale de paramètres, donc il y a deux paramètres m et sigma. Alors m, ce sera la moyenne, et sigma, ce sera l'écart type de notre variable aléatoire. Et donc, x suivra une loi normale de paramètres m sigma si sa densité de probabilité s'écrit, donc c'est encore une fonction, s'écrit comme ceci, avec une exponentielle. Et vous voyez qu'on retrouve à l'intérieur de cette fonction, donc le seul x, il est dans l'exponentielle, et on retrouve m et sigma, les deux paramètres de la loi normale. Quand m vaut 0 et sigma vaut 1, on parle de loi normale centrée réduite. Et on note, grand N, en premier la moyenne et en deuxième l'écart type. Donc on va illustrer encore une fois la loi normale. Donc ici, voici la densité, donc la fonction f grand X que j'ai donnée à l'instant. Et ici, on remarque, là j'ai positionné une moyenne à 0 et un écart type à 1. Donc la moyenne à 0, en fait, on peut le voir géométriquement, puisque c'est exactement le point où la fonction atteint son maximum. Donc là, c'est en 0. Ici, si m se déplace, vous voyez que la fonction se déplace en conséquence. Et si je déplace l'écart type maintenant, donc si je le fais grandir, faire grandir l'écart type, ça signifie disperser un peu plus les quantités, et donc ma courbe va s'écraser comme ceci. Donc là, je suis à un écart type de 3,2.
La moyenne est toujours au même endroit et l'écart type grandit. Alors si par contre je diminue l'écart type donc en dessous de 1, là ma courbe se recentre, elle se recentre autour de la moyenne. Il n'y a presque plus de place pour la dispersion. Donc voilà ce que je voulais dire pour les deux lois essentielles à densité qu'on aura l'occasion de travailler dans les